Bonsoir, merci de te rejoindre nous dans l'émission Grand Titre Zodi plus Kizame. La drogue, la lutte contre la drogue, elle reste une priorité dans nos sociétés malgré ban saisie, situation liée inquiétante d'après ban travailleurs sociaux et que d'après ban l'autorité pour qu'il y ait une meilleure coordination dans la lutte contre la drogue. Fin mette dibut NADEC, soit National Agency for Drug Control. Aujourd'hui, nous pouvons connaître comment ça nouveau l'agence là pour fonctionner et qui peut changer réellement dans la lutte anti-drogue. Nous pouvons accueillir le docteur Faisal Suleiman, Chief Executive Officer NADEC. Bonsoir. Bonsoir Megan, bonsoir les téléspectateurs. Et également l'ONU Plateau Audi, la SP Roland Debissing depuis là-dessous. Bonsoir. Bonsoir Megan, bonsoir M. Suleiman et bonsoir tous les téléspectateurs de Maurice. Donc, quand nous cause National Agency for Drug Control, Dr Faisal Suleiman, et quand nous guette la loi, le mandat même de la NADEC, il paraît bien large. Donc, brièvement, comment se pense pour opérer exactement? Oui, enfin, nous mettons un système en place qui est beaucoup plus large, beaucoup plus élargi, qui nous tenait avant sous la NATRESA. Oui. Donc, quand nous voulons, au niveau de la NADEC, nous voulons tout l'aspect de drug control. Quand nous disons drug control, nous disons supply reduction, nous diminuer l'entrée de la drogue dans le territoire. Et puis, demand reduction, ça veut dire nous réduire la demande, réduire l'offre, nous réduire la demande et aussi nous faire la réduction des risques. Donc, tout ça là, ensemble, c'est bien un mandat bien élargi et que nous avons une grosse coordination à faire. Et la coordination va se faire à deux niveaux. Nous disons ça, deux étages. Donc, premier étage, c'est le Drug Control Commission, qui est présidé par le Premier ministre et à ses côtés le Deputy Prime Minister. Et aussi, il y a au moins 16 ministres qui siègent dans sa commission-là. Et tout de suite, en bas ça, il y a un autre level de governance and oversight dans le pays, où il y a le board, qui peut réunir pour la première fois demain après-midi. Et le board pour présider par M. Samioula Lotan, qui, et puis pour y avoir un représentant plusieurs ministères, au moins 18 ministères pour représenter là-dedans, et la société civile. Et la police aussi. Et la police. Et la police et la prison aussi pour représenter dans le board. Nous, beaucoup, la Constitution, ça là, avec la première réunion qui nous prévoit demain là, donc la police, et que nous connaissons qui est un partenaire majeur dans la lutte contre la drogue, c'est là-dessous qui est représenté à SP Roland Debissing. Donc, la collaboration qui peut dessiner, comment je pense pour concrétiser dans la réalité? Bon, avant qu'il m'aille de l'avant avec la NADEC, comment nous pouvons opérer? Laisse-moi dire que là-dessous, la police, nous avons un cadre légal qui nous opère. Oui. En premier lieu, là-dessous, nous avons la Police Act de 1974. Ensuite, nous avons la loi qui aide nous pour opérer légalement. C'est The Dangerous Drug Act 41/2000. Nous opérons d'après ça dit la loi là. Quoique nous avons les autres la loi aussi qui rentrent là-dedans. Mais avec la NADEC, je pensais personnellement que c'est une bonne chose parce que le combat contre la drogue, il n'est pas juste concerne là-dessous, il n'est pas concerne juste la police, il concerne tout le monde. C'est un combat bien unifier nos efforts pour nous combattre ça. Et je pensais qu'à travers la NADEC, nous sommes capables d'une bonne coordination, une bonne collaboration et une bonne coopération pour qu'il nous capables d'atteindre le but. Comment le vice-premier ministre dit dans une interview, et peut-être ce n'est pas facile pour éradiquer la drogue, mais c'est à moins nous faire reculer. C'est ça un peu le but. Je suis un officier qui est au terrain tous les jours et il y a également des travailleurs sociaux qui est au terrain d'accord avec moi. Mais au niveau de là-dessous, est-ce que la façon même de travailler est appelée à évoluer, à changer par rapport à comment la situation était au Ben absolument. Absolument, parce que nos sociétés peuvent évoluer très, très vite. Et surtout en matière de drogue aussi, nous peuvent évoluer. Les pas statiques, les dynamiques, comment nous pouvons dire.
Donc, nous avons une nouvelle stratégie que nous devons mettre en place. Et moi, je pense qu'avec l'ANADEC, nous pouvons aller de l'avant et nous concerter nos efforts, concerter des efforts, comment nous dire, pour nous combattre ce fléau-là et qui vraiment peut interpeller nous parce que nous sommes contents qu'il y ait une société free from drug. Docteur Suleiman, votre institution, votre agence, pour quelque part chapeauter un petit peu toutes les actions qui pour bien prendre dans ce combat-là. Ce n'est pas nécessairement un combat facile parce que quand nous étions, souvent, il y a pas mal de personnes qui concernées, notamment il y a le trafic, mais il y a aussi les personnes qui touchées par la drogue. Donc, qui point je peux prendre en premier ou soit pour vous tous un seul coup? Non, enfin, comme les Nations Unies préconisaient, vous avez une balance. Ouais. Vous avez une balance entre supply et demand. Parce qu'il y en a plusieurs pays, ils vont mettre beaucoup l'emphase sur la réduction de l'offre. Ouais. Ils vont mettre tous les moyens à la portée de la réduction de l'offre, mettre la police, mettre nouveaux armes, etc., pour empêcher les trafiquants à porter la drogue dans le pays. Mais les Nations Unies, dans une résolution depuis assez longtemps, il apporte une dire qu'il y a une balance entre l'offre et la demande. Quand nous disons la demande, veut dire nous réduire la demande, veut dire prévention, nous empêche de nouveaux cas rentrer, nous empêche de nouveaux monde qui utilisent la drogue. Après, le traitement, les gens qui sont déjà affectés, nous besoin de traiter pour comme ça, arrêter de servir la drogue. Après, il y a la réhabilitation et la réinsertion sociale. C'est très important parce que le traitement, nous traitons certaines personnes qui sont affectées par les drogues, n'est pas arrêté là. Nous besoin faire la réhabilitation et la réinsertion sociale. Pour comme ça, les gens est capable commence à réintégrer et commence à travailler pareil comme un gens normal. Faisal Suleiman, ça va faire qui vous peut dire nous prévention, traitement et réhabilitation, c'est des affaires qui est là dans Maurice depuis pas mal de temps, hein, parce que il y a des ONG, il y a même les autorités qui ont une structure qui met 10 bouts. Donc là c'est quoi? C'est donner un coup de fouet, c'est relancement des affaires que de papier moussé. Non, nos premières affaires, c'est que nous avons besoin de faire, un état des lieux. Ouais. Donc, il y a un traitement. Il y a un traitement, il y a une prévention, il y a un traitement, il y a une réhabilitation. Nous avons besoin de régler un petit coup avec une loupe qui fait les papiers marcher, qui fait les papiers pour de bons résultats. Et la valeur du jour, je dis qu'il y a quelque chose qui peut faire qui n'est pas d'après les normes internationales. Il n'est pas des normes recommandées au niveau international. Et l'ANADEC, pour mettre un système en place, pour mettre une stratégie en place qui est evidence-based, based by science, comme on dit, qui fait sa preuve dans les autres pays. Et là, nous pouvons apporter ça dans Maurice, nous pouvons adapter dans le contexte mauricien, par exemple, prévention, par exemple, traitement, et nous avons nos national standards. C'est ça qu'il en a pour veiller. Vous venez évoquer, et un bon aspect qui concerne également réduction de l'offre. Oui. Et quand nous cause réduction de l'offre, bien évidemment, la police est directement concernée pour comment nous dire, casse les reins ban trafiquants de drogue à ASP Debissing. Donc, c'est difficile pour faire un travail de terrain là? Bon, définitivement, ce n'est pas du gâteau. Hein, parce que le terrain, il est assez difficile. Tout le monde collabore aux eux? Oui et non. Ouais. Oui et non. Il y a des gens qui collaborent, oui, bien sûr. Mais il y a des gens non. Parce que quelque part, nous trouvons dans un quartier côté des gens qui contrôlent la drogue, ils aussi financent des gens qui tuent tous eux. Ouais. Et ça vient un obstacle pour la police. Dites-vous bien que là-dessous, en particulier, nous faisons la répression, nous faisons aussi la prévention, mais aussi nous refaisons l'éducation aussi. Mais je pense qu'avec la RADEC, il peut plus mettre l'emphase, tout aspect ensemble. Tout le monde va mettre la tête ensemble pour nous faire ce grand fléau qui est la consommation de la drogue. Allez, ou en tant qu'officier au niveau de là-dessous, qui est le principal problème qu'ils ont fait face quand ils ont enquête le cas de trafic de drogue
dans le quotidien. Bon, il y en a plusieurs quelque chose qui viennent un obstacle pour nous parce que, bon, pour commencer, nous avons un problème peut-être avec la DEC avec nous. Et quand on voit la drogue pour être examinée par le laboratoire, ça quelquefois prend des mois et même plus qu'une année. Ou peut-être analyse au niveau Et- de la FSL. FSL. Là, hein. Peut-être avec l'ANADEC, nous avons trouvé où le bas blesse. Mhm. Hein. Et puis, nous avons le problème de téléphone, OK. hein, qui est aussi un outil pour nous, il y a une bonne connexion, qui s'en a une contacter, qui s'en a. Et ça aussi prend beaucoup de temps avant nous gagner. Mais je pensais et je souhaitais aussi qu'avec l'ANADEC, ça va faciliter les choses et ça capable aider nous pour nous faire nous l'enquête. Parfois, je pose nous la question, qui fait une enquête prend 3, 4, 5, 6 ans? Mais voilà une des bonnes raisons. Si vous pouvez gagner un itemized bill après une année, si vous gagnez un résultat, la drogue, après 1 an ou 2 ans. Surtout avec ça qui Entre-temps, on réussit de démanteler les filières, là, c'est ça qu'il faut dire. Parfois, quand on va pour examiner synthétique, surtout. Ouais. Mais si ça prend plus de temps pour être examiné, les cas viennent avec un résultat négatif. Ouais. Yeah. Docteur Suleiman, donc peut-être qu'on réagir à ça, Oui, concernant enfin, le temps que ça prend et que l'appel qui peut lancer, peut-être comment capable d'intervenir pour diminuer sa gap-là, quoi. Oui, ça c'est quelque chose qui pour discuter au niveau board. Au niveau board, après nous pouvons prendre une décision. Là, comme M. Debissing va faire ce plaidoyer, et nous ici, au niveau board, là, nous pouvons prendre le sujet, nous pouvons aller vers le Forensic Science Lab, et là, nous pouvons un cours qui peut marcher. Et pour l'information, et très bientôt, le Forensic Science Lab pour relocaliser Zopial Wooton. à Wooton. Ouais. Zopial à Wooton, pour un bâtiment plus beaucoup d'espace et pour un plus l'équipement dernier cri qu'ils sont capables de servir. Et moi, je profite de l'occasion-là pour amener un élément dans le board, un élément en bas de la deck qui nous appelle un Early Warning System. Donc, un Early Warning System, c'est quoi? Quand M. Debissing saisit la drogue, il peut envoyer ça tout de suite au laboratoire pour tester. Et moi, je peux faire ça suivi-là. Enfin, pas moi. L'équipe au niveau de l'agence pour faire ça suivi-là, pour make sure qu'il nous gagne résultat là rapidement. Et c'est quand il gagne résultat là rapidement, on connaît une nouvelle substance, c'est un produit, une drogue synthétique, NPS, New Psychoactive Substance. Là, moi, je peux informer le bureau du DPP et l'Attorney General's Office pour prendre une disposition nécessaire au niveau de la loi pour criminaliser ce type de drogue-là. Juste pour permettre à gens qui peuvent suivre nous aujourd'hui à comprendre. Oui. Quand on peut dire ça une substance-là, donc c'est une substance qui sert une cause synthétique pour oui. fabriquer la drogue synthétique. Donc c'est un mélange, c'est une substance qui sert dans le mélange, c'est ça que vous peut dire là? Non, c'est une drogue synthétique lui-même. C'est une drogue qui est fabriquée en laboratoire. Et quand il fabrique dans le laboratoire, drogue-là, et au niveau contrôle, il n'est pas listé en bas Dangerous Drug Act. Donc, quand le policier il trouve ça, il dit, telle la drogue, ça X. Alors, il est sur la liste, il n'est pas sur la liste. Mais nous job, nous pouvons make sure que ça amende la liste là très rapidement. Et là, il paraît sur la liste. Comme ça, prochaine cargaison qui gagne, l'infini, il est capable d'arrêter du monde là. C'est ça, c'est un early warning system. Et bien faire très vite et travailler là faire à travers le téléphone. C'est une demande priorité qui se Une demande priorité parce que quand les pour aider nous, non seulement au niveau supply reduction, au niveau traitement. Comme moi, je connais, comme un médecin, quel type de drogue ça. Moi, je connais, mais là, comment on peut traiter ça du monde qui est affecté par ça là. Bien souvent, nous avons des gens qui sont affectés par une drogue synthétique. Un médecin au niveau de l'hôpital, je ne pas connais comment on peut traiter lui, qui peut faire avec lui. Vous comprenez? Sans diminuer l'impact des autres drogues qui est dans le consommateur, que ce soit l'héroïne ou le cannabis, puisque nous cause de la drogue synthétique. Au niveau de là-dessous, de la police, c'est évident de pouvoir démanteler une place côté pays.
fabrique ça? Bon, il n'est pas tout à fait facile. Hein? Il n'est pas tout à fait facile parce que, dites-vous bien, pour fabriquer une drogue synthétique, il y a plusieurs ingrédients. Hein? Au minimum, vous pensez 4, ce qui est assez comprend. Et de jour en jour, nous, laboratoire peut identifier un nouveau ingrédient qui peut fabriquer la drogue synthétique. Tout dernièrement, nous avons une drogue qui s'appelle xylazine, par exemple. Ouais. Heureusement, il y a un amendement, ça rentre dans nos séjours. Ouais. Mais sans ça, nous ne pouvons pas faire rien. Et là, tout dernièrement, à la poste, il y a une supervision, là, la poste aussi, au niveau de la poste, nous avons trouvé un drogue qui s'appelle nitagène. Hein, OK. et qui, à part l'urban recherche qu'il nous fait, c'est un drogue très, très dangereux. Comment pour manipuler, et il est même dangereux pour nous qui peut manipuler ça dans une lettre, dans une parcelle, parce que même il y a un collègue douanier qui finit tomber avec ça, il a besoin d'un traitement. Juste par le fait qu'ils ont détecté ça. Oui, Non, non, de manipuler. manipuler parce que vous voyez, l'État nous vient de l'emploi. Nous pas prendre maximum de précautions comme ça, mais après qu'il nous le connaît, le laboratoire, fin advise nous, mais dorénavant, nous devons prendre maximum de précautions parce qu'il est quand même nocif pour nous-mêmes. Hein? Mais c'est pourquoi, et de jour en jour, nous pouvons trouver plusieurs, la drogue peut émerger, fentanyl, etc. Et c'est ça qui, on dirait, nous peut besoin, mais vous pensez, comment on peut dire, ça. Institutions qui peuvent former par NADEC là, mais les autres prennent un suivi, comment on peut dire, même le harm reduction, ça peut être autres. Oui, Hein? non, mais ce qui est important, c'est que nous besoin faire ressortir qui fait et dans la drogue synthétique. Le public bien connaît. Exactement. Parce que les trafiquants n'est plus invest dans les drogues traditionnelles, parce qu'il est déjà listé au niveau international dans chaque pays, comme le cannabis, l'héroïne, la cocaïne, etc. Maintenant, les trafiquants ils viennent avec un système, un nouveau système, qui fabrique la drogue synthétique, qui chimiquement, il pareil comme héroïne. Chimiquement, il y en a même l'effet qui cannabis. Chimiquement, il y en a même l'effet qui ça. Et il est facile de fabriquer ça. Et les plus facile de fabriquer. Voilà, c'est ce qui m'a dire, les plus beaux morceaux. Les plus beaux morceaux, Yeah, donc, et ils passent la douane sans aucune chose. Exactement. La police, là-dessous, pas capable d'arrêter parce qu'il n'est pas listé comme dangerous drug. Yeah. Donc, je devine avec ça, mon astuce-là. À ce terme, au niveau manipulation de molécules, quand nous détectons N, par exemple, disons, nous détectons nitazine, et sans configuration molécule-là, demain, il vient une autre chose. Il vient une autre affaire qui donne même l'effet. Mais le problème, à force qu'ils manipulent une molécule, parfois, ils donnent un effet bien désastreux. Mais là, docteur Suleiman, comme on peut écouter tout causer, il paraît compliqué pour essayer combattre l'entrée même des synthétiques, des drogues synthétiques, enfin des composants qui font la drogue synthétique. Oui, dans il est Maurice. compliqué, certes, mais il n'est pas impossible. Ouais. C'est pour ça qu'il nous besoin là sa coordination, Concertation. discussion entre la police, entre les médecins, entre les acteurs sur le terrain et nous, les Forensic Science Lab, pour nous capables de venir de l'avant plus rapide que les trafiquants, parce qu'ils ont changé. Après, ils ont mis les noms bien banal. Hein? Exactement. C'est pas bath, salt, tout nom vous trouvez. Et là, mon danger, ils mettent ce nom bat dans la tête. C'est-à-dire quand vous fini, prend ça tape vraiment dans la tête, vous gagnez un kick avec ça. Mais les dangereux, les cas, tout mais le problème là-dedans, au niveau sanitaire, au niveau médical, qui les médecins pas connaissent comment pour traiter ça. Nous pas connaissons comment pour traiter ça. Qui sont antidotes qui besoin servir? Parfois, nous besoin, on va dire, de à peu près, traite à peu près, et parfois, il marche, parfois, il pas marché. C'est ça le danger. ESP Debissing, donc la drogue synthétique, certes, mais nous avons aussi souvent dit, et que même la presse dit assez souvent, que les trafiquants disposent de moyens, nous capables de dire illimités. Je dispose de ma dernière technologie pour faire la drogue rentrer dans le pays. Mais qu'en est-il des enforcement agencies? Est-ce qu'ils sont assez équipés pour détecter? Et je suis capable de dire que nous sommes, mais je ne suis pas capable de dire que nous sommes assez, non, parce que la drogue évolue. Et tout le temps, je veux dire que les trafiquants, ils ont une avance sur nous.
qui fait que l'avance sur nous parce qu'ils ont tout assisé, ça me travail, ils mettent la tête, ils ont un syndicat, hein, comment pour faire la drogue, comment faire rentrer. Et là-dedans, nous plutôt réactifs, hein, nous pas capables d'anticiper ce qu'ils peuvent faire. À moins que quand je finis de faire, quand nous connaissons qui la drogue, qui rentre, là, nous agir. Mais je donne l'avance sur nous en termes de finances, en termes de technologie, parce que comme on peut dire, il y a des difficultés qui nous gagnent nous-mêmes. Et ça prend du temps, la bureaucratie, tout ça prend du temps. Hein? Mais je décidé, de suite, bah, je n'ai tous les moyens de communication, je n'ai tous les moyens. Hein? Mais je tenais une avance sur nous, mais cela veut nullement dire qu'il nous besoin décourager. Au contraire, je pense que quand nous mettons la tête ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Hein? Je n'ai pas de doute là. C'est bien d'être très optimiste, comme on écoute tout causer, mais certainement aussi l'actualité un petit peu ces derniers jours. Et l'aspect qui revient dans l'actualité très souvent, c'est le reward money qui peut causer. Donc, nous connaissons que là-dessous, service sa façon de faire là pour d'une casse de ban informateur. Donc, finance, quel est le terme. Donc, mais est-ce que ça va venir un petit peu le discrédit sur eux ou au niveau de la police quand nous peut dire que l'enquête est toujours encore au niveau de la FCC, que cet argent-là a été détourné à des fins personnelles pour d'autres personnes? Comment vous réagissez à ça? J'attendais quand même à cette question, hein, pour vous dire franchement. Je ne vais pas poser les Bien sûr. Et vous connaissez, en ce qu'il s'agit de reward money to informers, c'est un outil, ça. Ouais. Parce que nous, la police, nous fions principalement à l'information qui nous gagne et nous deal avec un informateur one-to-one. Vous comprenez? Bon, c'est un système qui nous met en place, mais malheureusement, il y a des gens qui font un abus du système. Malheureusement. Nous avons un cadre très structuré qu'il soit dans nos standing orders, parce que nous avons un standing orders numéro 122 qui cause comment pour handle un informer et comment pour reward lui. Tout est structuré. Mais il y a un système qui a certains gens qui fait un abus de ça. Est-ce qu'il est besoin de revoir le système? Bon, moi, je pense qu'il y a un cadre légal qui est capable de plus monitoring là. Parce que vous connaissez, informateur ne peut pas révéler son identité. Parce que si je révèle l'identité d'un informateur, il peut mettre lié sa famille en danger et je perds un jour pour mon travail. Parce que moi, pour moi, nous prenons une boule de cristal pour nous connaître. Si je ne pas aider nous, un outil considérable, pas capable d'ignorer. Et je besoin de travailler avec mon informateur. Définitivement. Mais Docteur Suleiman. au niveau, je vais apporter quelque chose là. Au niveau de l'ANADEC Act 2025, il y a une section dans la loi de l'ANADEC Act qui appelle le Whistleblowers Act. Donc, ce Whistleblowers Act-là, il donne l'autorité, l'ANADEC, pour prendre l'information. Donc, pour l'information, nous prenons une hotline. Nous prenons une hotline qui peut link whistleblower, ça veut dire l'informateur, avec l'ANADEC. Et je peux téléphoner, et là, d'après sa section de la loi-là, je peux protéger par la loi. Je peux protéger par la loi, donc pas pouvoir arriver à rien. Et là, nous, quand nous gagnons cette information-là, pour tout le recording, là, nous pouvons transférer à Enforcement Agencies. Enforcement Agencies, voilà. Dernière question, Dr. Suleiman, parce que l'émission passe très rapidement. Vous êtes cause la préparation d'un plan d'action. D'ici quand le plan d'action pour prêt? D'ici quand il pourra en pratique? Plan d'action, il est déjà prêt. Nous pouvons peaufiner, nous pouvons faire des dernières choses de peaufinement là. Donc, c'est un National Drug Control Master Plan 2025-2029. Donc, il y a tout l'aspect drug control là-dedans. Donc, nous, c'est comme si nous la Bible, ça, la NADEC. Donc, ça, master plan-là, pour être launch par le Premier ministre incessamment. Anytime. Donc, il est déjà prêt? Il est déjà prêt. Nous pouvons faire un peaufinement, un design, un page setup, etc. Mais le contenu est déjà là. D'accord. Et SP Davising, un dernier mot avant nous quitter. Donc, là-dessous, déterminé à lutter contre les trafiquants? Comme d'habitude, là-dessous, fin toujours présent. Hein? Et saisie qui nous peut faire, c'est dernier. Dans les pôles de même, hein, nous pouvons trouver qui quand c'est saisi peut faire, mais suite à bonne information. Et nous encore, même le terrain, et Penenzo,
qui a dû pas faire aucun, qui pas fait arrestation. Tous les jours, nous faisons arrestation, pas juste ban drogue consommateurs, mais aussi ban dealers et aussi trafiquants. Hein. D'accord. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui soir dans l'émission Grand Site et que vous fin apporte pas mal d'informations à nous, ban téléspectateurs aujourd'hui. Merci à ceux qui viennent suivre nous ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Grand Site à venir dans quelques minutes, le journal télévisé de 19h30.